Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde, alors vous êtes prêts? À partir d'aujourd'hui, les magasins vont commencer à décorer pour Noël et les chants de Noël vont commencer à se faire entendre. On en a pour 55 jours de chants de Noël. Cette fête qui était jadis religieuse et qui est maintenant la fête de la consommation, comme vous le savez. Alors, j'enregistre cette petite vidéo en vitesse car dans une heure environ, je m'en vais vider le sous-sol d'une maison à Westmount, un sous-sol rempli de livres, semble-t-il. Et on me les offre à la condition que je l'en débarrasse, que je le vide, ce sous-sol-là. Les bons bras, je suis habitué je suis habitué de soulever des cartons de livres. Alors, je nous fais tout de suite une toute petite vidéo. Je vous lis un ou deux passages de ce livre, Sternberg, Histoire à dormir sans vous. Alors, j'en ai la courtoisie. Elle avait reçu une excellente éducation, et le savoir-vivre lui était naturel. Quand, lasse de tout, elle se jeta dans le vide du haut du 7e étage, elle eut le tact de refermer la fenêtre derrière elle pour ne pas faire de courant d'air dans la pièce où son mari lisait le journal. Le début. Le crépuscule qui tombait sur l'univers tout neuf annonçait la première nuit. Adam s'approcha d'Ève d'un air engageant, visiblement satisfait, le sexe dressé, les mains ouvertes, qu'il projeta vers les beaux seins de sa compagne, qui accusa un imperceptible mouvement de recul. « C'est ennuyeux, lui dit-elle. Mais vous n'êtes pas du tout mon type. » Commence bien, hein? Peut-être ça qui s'est passé au fond. Je crois pas. Moi, je crois que. Je crois pas que. Je crois que les femmes adorent les hommes. Surtout les hommes qui aiment les femmes. Surtout les hommes qui aiment vraiment les femmes. Et comme le disait Casanova, qui ont le goût de la femme. Goût en italique. Un vrai amour, là. Instinctuel, sans réserve. Pas avec des théories, là. Un amour qui coule de source. La filature. Amorale, elle l'avait toujours été, d'instinct. Infidèle aussi. Cela coulait de source, puisqu'elle était fort séduisante et passablement excitable. Et bien entendu, elle avait beaucoup d'amants concentrés dans le même espace-temps, autant d'hommes qu'elle ménageait à coups de mensonges plus ou moins habiles. Mais elle s'empêtrait si souvent dans son propre labyrinthe de duplicité qu'elle avait engagé un détective privé pour la prendre en filature et lui dire le lendemain matin ce qu'elle avait fait de son temps la veille. Le froid. Depuis 2 ans déjà, tout le monde connaissait son ravissant minois de tendre petite blonde. Elle léchotait sur tous les écrans un esquimau glacé pour le compte d'une importante agence de publicité. Et elle avait pris une telle habitude de suçoter ce bâtonnet de glace qu'elle était prise de nausée dès qu'elle prenait dans sa bouche le sexe tiède d'un homme. Eh bien oui. Est-ce que je vous en ai une petite dernière? Alors c'est comme ça, oui. C'est l'esprit de Jacques Sternberg, un esprit délié, primesautier, un peu cynique, léger,
toujours bien écrit. Sur la page couverture, on reconnaît un dessin de Roland Topor, du groupe Panic. Jodorowsky et Arabal. L'idée, on va conclure là-dessus aujourd'hui. Comme les affaires marchaient de plus en plus mal, alors que la crise mondiale se portait de mieux en mieux, cette importante marque de parfum qui dégringolait la pente eut l'idée d'offrir tous ses produits pour mâles, irrésistibles, une femme, à titre d'essai. Bon, une dernière. L'indifférence. Indolente et toujours lasse, elle n'avait jamais eu la curiosité de regarder son visage dans un miroir. Elle ne vivait que de démissions, d'attentes vaines et sans aucune impatience. Elle avait d'ailleurs pris une telle habitude de compter sur les autres que la nuit, il fallait dormir à sa place. Ah ben voilà. Allez écoutez, ben voilà, comme je dis tout le temps. Ben, je nous quitte là-dessus. Le sous-sol d'une résidence cossue de Westmount m'attend. Et faire de l'exercice physique. Mais c'est toujours excitant quand on arrive dans un sous-sol rempli de livres. Il y a quelques années, 2 ans, 2, 3 ans, on m'a ainsi offert des livres dans une résidence de Laval, d'un héritage reçu il y a très longtemps. Et les livres n'avaient pas été touchés, n'avaient pas été vus, enfin, n'avaient pas été touchés du moins, depuis 60 ans. Alors quand je les ai sortis des rayons, eh ben, ils étaient pleins de poussière avec des toiles d'araignée. Mais c'était des livres assez rares. Certains d'entre eux, je ne les avais jamais vus. J'avais l'impression d'être un archéologue là, qui découvre quelque chose. Alors, des livres en héritage, oui, on reçoit ça et pour beaucoup de gens, c'est extrêmement encombrant. Les héritages en général sont encombrants, quels qu'ils soient. Allez, portez-vous bien, bonne journée à tous. À demain. À demain pour de nouvelles aventures microscopiques.